Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire une recette de nem vietnamien. On fait une version au poulet et si vous nous suivez depuis longtemps, vous avez vu qu'on a déjà fait une recette de nem dans le passé. En fait, on a fait la version du sud du Vietnam et aujourd'hui, on va faire la version du nord. Je vous dirais que la différence entre les deux types de nem, ça va être au niveau du liant. La version du sud, ça va être avec des féculents, c'est pour ça qu'on utilisait du taro. Et aujourd'hui, le liant, ça va être de l'œuf. Donc, on va commencer ça sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Des nems, c'est pas très compliqué à faire. Dans le fond, on fait juste une farce, on assemble tous les ingrédients dans un même bol, puis après ça, on est déjà prêt à assembler les nems. Donc, comme je vous dis, ça va être une version au poulet et je me casse vraiment pas la tête. J'ai acheté du poulet déjà haché. On a besoin de 454 grammes ou une livre. Après ça, ce qui va aider à aérer la farce, ça va être des fèves germées. On va en mettre 2 tasses ou 150 grammes et ça, on va juste les couper grossièrement. On veut pas les hacher trop petits, mais on veut pas que les morceaux soient trop longs, sinon ça pourrait percer la feuille de riz. Là, je viens juste de voir, je voulais que ça soit beau pour la vidéo. J'avais pris mon beau plat en vitre, mais finalement, le volume est un peu plus petit. Normalement, je prends un très gros bol. On va transférer ça. Bon, idéalement, on veut avoir un grand bol juste parce que c'est plus facile à mélanger après. On a besoin d'une grosse carotte de 150 grammes ou 2 plus petites carottes. On va commencer par les éplucher et après, on va les râper avec le petit côté de la râpe. Et juste pour retirer un petit peu de jus, pour éviter que les nems explosent à la cuisson, avant de mettre les carottes dans la farce, on va venir les presser un petit peu. Fait qu'on va ramasser le petit jus dans un bol et les morceaux de carottes, c'est ça qui va aller dans la farce. Le petit jus, c'est pas nécessaire de le jeter, c'est très bon, vous pouvez juste le boire directement. On a aussi besoin d'un oignon jaune de 150 grammes. Moi, je vais commencer par le couper en petits dés et après, je vais le hacher un petit peu juste pour avoir des morceaux un peu plus petits. Le prochain ingrédient, ça va être des vermicelles d'haricots. Ça peut aussi s'appeler vermicelles long cou ou en anglais, on appelle ça aussi des glass noodles. Ça vient souvent dans un paquet avec un petit filet rose et c'est différent des vermicelles de riz. Les vermicelles d'haricots, quand on les trempe et quand on les cuit, ça va quand même garder une certaine texture. C'est pas cassant, ça reste quand même assez ferme. Tandis que les nouilles de riz, ça devient un peu plus pâteux si on les surcuit. Si vous n'êtes vraiment pas capable de trouver les vermicelles d'haricots, oui, vous pourriez prendre des vermicelles de riz, mais la couleur va être différente et la texture aussi. Pour la recette d'aujourd'hui, on en a besoin de 80 grammes. Moi, c'était à peu près 2 petits paquets. Et on a besoin de les faire tremper dans de l'eau tiède, froide pendant environ 15 minutes. Au bout de 15 minutes, on va voir que ça s'est quand même assez ramolli. On va aller les égoutter. Assurez-vous de retirer le plus d'eau possible. Et on va aller les couper en plus petits morceaux. On fait des morceaux de 3 à 4 cm. Et après ça, on coupe dans l'autre sens. Un autre ingrédient classique pour ces nems-là, ça va être des champignons noirs. Ça, c'est assez facile à trouver dans les épiceries asiatiques. On trouve ça séché. Et comme pour les nouilles, on doit les réhydrater. Ceux-là, par exemple, on va les faire tremper 15 minutes dans de l'eau bouillante. Vous allez voir qu'au bout de 15 minutes, ça va avoir beaucoup gonflé. On va aussi aller les égoutter et on va les hacher. Ça, c'est à votre choix. Vous pouvez les hacher en laissant des plus gros morceaux si vous aimez la texture, parce que c'est des champignons qui sont quand même assez croquants. Mais si vous ne voulez pas trop sentir les morceaux, je vous suggère de les hacher plutôt finement. Et la quantité de champignons aussi, vous pouvez en mettre plus. Moi, j'en mets juste 10 grammes, mais vous pourriez en mettre le double. Pour bien assaisonner la farce, on va avoir des branches de coriandre, donc on va séparer la feuille de la tige. Les feuilles, on peut les garder plus tard pour manger avec les rouleaux, parce qu'on peut faire des petits roulés de salade. Si vous voulez éviter que les feuilles se ramollissent toutes, je vous suggère de les envelopper dans un essuie-tout humide et de garder ça au frigo. Les branches, on va pouvoir les hacher assez finement et on va en avoir besoin d'une cuillère à table et demie. Comme j'avais dit tantôt, le liant, ça va être l'œuf, donc on met un œuf. Et on va assaisonner avec un petit peu de sauce de poisson. Aujourd'hui, j'utilise la marque Squid vu qu'il y a beaucoup d'ingrédients. L'emphase n'est pas sur la sauce de poisson. Et on en met une cuillère à table et demie. On met aussi un petit peu de poudre de bouillon de poulet, 2 cuillères à thé, 2 cuillères à thé de sucre, 1 cuillère à thé de sel, 3/4 de cuillère à thé de poivre noir moulu et 1/8 de cuillère à thé de poivre blanc. Et là, on va tout mélanger ça. Je trouve que ça va mieux de le mélanger à la main, mais vous pourriez le faire à la cuillère aussi. On va mélanger jusqu'à temps que ça soit bien homogène. Comme ça, ça me semble bon. Là, maintenant que c'est mélangé, je vais le remettre dans mon bol du début. Ça prend moins de place. À ce point-ci, si jamais vous voulez vous assurer que l'assaisonnement est à votre goût, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une petite partie et le chauffer dans un poêlon en l'égrenant. Et une fois que c'est bien cuit, vous pourrez goûter et ajuster au besoin. On peut mettre ça de côté et on va s'installer pour le pliage.
Pour l'assemblage, c'est vraiment comme avec les autres nems qu'on avait fait auparavant. On va avoir besoin d'un bol d'eau pour tremper nos feuilles de riz. On utilise de l'eau qui est froide, tiède, pas trop chaude parce que ça va ramollir la feuille de riz un petit peu trop vite et ça va être dur à rouler. Après ça, on a besoin d'un linge humide. On va venir déposer les galettes de riz sur le dessus. Si on ne le mouille pas avant, les feuilles de riz vont complètement coller sur la guenille, donc assurez-vous que ça soit mouillé. Il ne faut pas que ça soit détrempé non plus. Et on va aussi se préparer une plaque à biscuits recouverte d'un papier parchemin. Chaque fois qu'on a un rouleau de prêt, on va le déposer dessus. Les galettes de riz qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le format moyen. On va commencer par rouler la galette dans l'eau. On va essayer de bien la submerger pendant 2-3 secondes. On l'égoutte un petit peu. On va déposer la galette sur la serviette et vous allez remarquer qu'il y a un côté plus rugueux à la galette. Le côté rugueux est vers le haut. Après ça, on va mettre de la farce, à peu près 2 cuillères à table. Normalement, je vais faire 2 à 3 galettes à la fois, donc je vais en mouiller 2-3. Je vais les mettre sur ma serviette, je vais les remplir et après, je vais commencer à rouler. Parce que ça prend tout le temps un 10 à 15 secondes à la galette avant de devenir bien malléable. Si on essaie de la plier trop vite, la galette est encore un petit peu raide et c'est dur à plier. Là, ma galette est bien malléable. On va pouvoir la plier. Donc, on va passer par-dessus la farce. Je vais juste essayer de ramener ma farce un petit peu comme ça. On essaie de faire ça quand même assez serré. Si jamais vous voyez que vos doigts collent beaucoup, vous pouvez juste les mouiller un petit peu. Ça va être plus facile à rouler. Bon, ici, on va plier les deux côtés. On va essayer de faire ça de manière assez parallèle, comme ça. Et ici, on va venir rouler bien serré. Comme ça. Et là, on les dépose sur la plaque. Fait que là, je vais en faire un autre pour vous le remontrer. Donc là, on va faire ça jusqu'à temps qu'on ait passé toute la farce. Ça devrait vous faire environ 30 nems. Quand vous les mettez dans la plaque à biscuits, essayez de faire en sorte qu'ils ne se touchent pas. Parce que les feuilles de riz peuvent rester collées et en essayant de les décoller, ça va faire des trous et ça va exploser à la cuisson. Donc nous, on va finir de rouler ça et on vous revient pour la suite. J'ai fini de rouler mes nems et ça m'en a fait 27 aujourd'hui. Je les ai fait un petit peu plus gros qu'à l'habitude, mais si vous en faites plus ou moins 30, c'est bien correct. Si vous voulez être ultra précis puis en faire exactement 30, ce que je vous suggère de faire, c'est de peser la quantité de farce que vous avez au complet et de diviser le nombre de grammes par 30. Comme ça, vous allez savoir exactement combien de grammes que vous avez besoin par nem. Donc là, on va être prêt à faire la cuisson. On va mettre un fond d'huile dans notre poêlon. Je vais en mettre juste assez pour que ça arrive à peu près à la moitié de la hauteur des nems. C'est mieux de ne pas mettre trop d'huile parce que si on en met trop, les nems vont flotter et ça va être dur de les garder du même côté. Et ça, c'est la même chose qu'avec les premiers nems qu'on avait faits. Ça a besoin de 2 cuissons. Une première cuisson qui va servir à bien durcir la galette de riz, à cuire la farce complètement. C'est pas la cuisson qui va colorer les nems non plus, mais après cette première cuisson-là, on peut les mettre au frigidaire ou au congélateur. Il restera juste à faire la deuxième cuisson. Je vous dirais que pour la première friture, l'huile doit être autour de 285 degrés Fahrenheit. C'est sûr que c'est pas évident de mesurer la température si vous n'avez pas un thermomètre infrarouge. Moi, je vais surtout me fier à l'intensité du pétillement. Pour la première friture, on veut pas que l'huile réagisse trop, on veut que ça fasse un petit peu de bulle. Mais si on voit que le nem commence à faire des grosses ballons puis à exploser, on le sait qu'il faut réduire un peu la température. Donc on va commencer par cuire les nems environ 5 minutes et après ça, on va pouvoir les retirer. On peut les redéposer sur le papier parchemin. On va cuire tous nos nems au complet. Ils ont vraiment besoin d'avoir une première friture pour pouvoir les congeler après. Pour la deuxième friture, on va monter la température de l'huile environ à 350 degrés Fahrenheit et on va remettre les nems. Là, on peut juste mettre la quantité de nems qu'on va vouloir manger à ce moment-là.
et on va les tourner dans l'huile jusqu'à temps que ça ait la couleur qu'on aime. On peut les faire moins dorés ou les faire beaucoup plus grillés, c'est vraiment selon nos goûts. Et une fois que c'est cuit, on peut les mettre sur un papier absorbant et ça va être prêt à manger. Et là, c'est le moment de goûter. Vous pourriez manger les rouleaux directement avec la sauce de poisson, mais la meilleure manière de manger ça, ça va être en roulé de salade. Donc, vous pouvez vous préparer de la laitue et toutes les fines herbes de votre choix. Nous, par exemple, on est allé piger dans notre petit jardin. On a de la coriandre vietnamienne, de la menthe et du basilic thaï. Et on avait aussi la petite coriandre qu'on a gardée tantôt. On va commencer par goûter juste les nems directement avec la sauce de poisson. Je vais me faire des roulés de salade après. Oh! Ils sont bons. Tu veux goûter, Amy? Pour les roulés de salade, c'est simple. On se prend une feuille de laitue. Là, je vais juste reprendre le rouleau que j'avais déjà commencé. Et là, on va mettre les fines herbes de notre choix. On peut toutes les mettre si ça nous tente. Et on trempe ça dans la sauce de poisson. Là, c'est rare que j'en ai pas, mais normalement, j'aurais mis aussi des petits légumes marinés. Sérieusement, vous devez tellement l'essayer avec les roulés de salade, c'est là que ça a le plus gros punch de saveur. C'est bon juste les rouleaux comme ça, mais en roulé de salade. Wow! Ah, c'est bon. Cette version de nem-là est magnifique. On goûte les petites différences avec l'autre version de nem. Une belle farce plus légère et tout. Vous verrez, en roulé de salade, c'est merveilleux avec toute la fraîcheur de la cuisine asiatique, avec la cuisine vietnamienne. Excellent! Si vous voulez la recette écrite, ça va être sur le blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Pour ceux qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. C'est-tu croustillant? Si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine asiatique fait maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Et là, c'est le moment de goûter. Elle fait exprès. Un petit peu plus de sauce. Une vraie petite vietnamienne. Baiser. Délicieux. Là, tu le manges, par exemple. C'est le tien, celui-là. Voyons! Mange-les! Mange-les, c'est le tien! C'est pas ce bout-là que t'as trempé. Tu veux goûter à la bonne salade pleine de sauce de poisson? Vas-tu la manger? Ce serait bien la première fois qu'elle mange la salade. Ok, non, c'est ça, me semblait aussi. Me semblait aussi.